Tombouctou, c'est la ville de tout le monde et chacun de nous doit faire de telle sorte que la ville soit protégée. Que ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit bloqué, que ce soit tout ce qu'on vit, je pense que l'effort de paix, l'effort de réconciliation doit nous permettre d'accepter ça et de voir des jours meilleurs devant nous. La reprise des hostilités entre les FAMA et les groupes armés, les jeunes font partie des premières victimes de la radicalisation et des conflits. Notre participation à la prévention au règlement des différends est donc essentielle à l'instauration d'une paix durable. Les représentants des jeunes de Tondem et de Tombouctou doivent contribuer à l'identification des sources de tensions et expliquer les actions ou les engagements à entreprendre dans le but d'inciter les jeunes à renoncer à la violence et à renforcer la cohésion sociale et de vivre ensemble dans les deux régions. Les bloqués sur les axes routiers, les attaques par des zombies sur la ville de Tombouctou en entraînant des victimes et des blessés graves. L'attaque des bateaux sur la voie fluviale, les vols de biens, le coup et blessés graves et morts d'hommes. Les événements du 11, 12 et 13 août à Berre ont fortement contribué à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou et Todani, où les populations sont déplacées loin de la ville de Tombouctou et certains ont franchi les frontières de la Mauritanie et de l'Algérie. Des communautés qui ne connaissent une cohabitation pacifique, des communautés qui s'entraident sans attendre quelque chose en retour. Aujourd'hui, ces mêmes communautés commencent à perdre certaines de ces valeurs ancestrales de solidarité, de soutien et de protection mutuelle dans toutes les circonstances. Les communautés de Tombouctou et de Todani sont des régions indissociables, partageant les mêmes valeurs sociétales, une des raisons qui a poussé les jeunes de deux régions à prendre des engagements devant les plus hautes autorités régionales et locales. Quelle stratégie, vous en tant que membre du comité de suivi, vous en tant que leader d'association, quelles sont vos propositions pour qu'il puisse avoir une solution de sortie de crise vu la situation que Tombouctou est en train de vivre aujourd'hui? Quelle est votre contribution? Quelle stratégie? Qu'est-ce que vous pensez être vraiment la méthode qu'il faut adopter pour pouvoir adoucir les souffrances des populations, pour pouvoir transmettre d'une façon responsable, d'une façon pédagogique aux autorités et créer un cadre de dialogue avec eux pour qu'ils puissent entendre vos propositions? C'est pour vous dire que cette rencontre est très capitale sur la situation que nous vivons actuellement. Les jeunes de ces deux régions se sont engagés depuis septembre 2017 et des avancées majeures constatées sur la situation sécuritaire. L'insécurité grandissante manque depuis quelques semaines par un blocus imposé par les Guinéens sur la ville de Tombouctou et environ. Tous les axes routiers menant vers la ville font l'objet des blocus. Rien n'y rentre et tous les trafics de ravitaillement en denrées de première nécessité et en carburant venant de la Mauritanie et de l'Algérie sont bloqués. Suivi par le déplacement massif des familles arabes et touaregs de la ville de Tombouctou, c'est l'instruction du Guinée. Ainsi, suite aux affrontements des Berres qui ont opposé les femmes et les jeunes dans un premier temps et dans un second temps, les femmes et la sément continuent de constituer une entrave majeure au retour de la quiétude, de la cohésion et du vivre ensemble.